Tu vois ce que va devenir le Mistral si on trouve pas la promesse de vente? Le central de sécurité a reçu une alerte d'une villa isolée. Je vais être sûr que la promesse de vente est dans le sac. Donne-moi la promesse de vente. J'ai perdu le document en passant le mur. Et merde. Regardez ce qui nous tombe du ciel. Il faut effacer toutes les traces qui peuvent faire penser que Nicolas Barrel a tué Denis Rodel. Vous avez les photos? Elles sont sur cette clé USB. Pour moi, t'as placé en prison. J'ai trouvé un moyen pour que tu m'y rejoignes. J'ai trouvé des photos de toi. Des photos qui sont datées du jour de la mort de Denis. Je suppose que t'attends quelque chose de moi. Tant que tu m'aides à m'évader. Ton père menace de donner aux flics les photos de ta dispute avec le dealer, c'est ça? Oui. Et je serai mis en examen pour le meurtre de Denis et toi pour faux témoignage. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que mon père me demande. Tu sais ce qu'il a derrière la tête? Tout est possible, c'est un malade. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. T'as jamais voulu m'aider à m'évader. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Beaucoup de choses. Mais quoi exactement? T'as peur de finir en prison? Non. Alors? Bon, tu me dis ce que je dois faire. J'aime pas trop être en face de toi. C'est cet après-midi qu'ils vont me transférer au palais de justice. C'est au moment où ils vont me mettre dans le fourgon qu'il faut que tu réagisses. Ok. Tu sais comment trouver une arme? Oui. Ta mère va devoir faire diversion. Je verrai. Tu seras là. Tu vas pas me faire un tour de salaud? En fait, t'as la trouille. Hein. J'ai déjà été plus rassuré. Eh ouais. Si je viens pas, tu vas rester pourrir ici. Fais attention, Nicolas. J'ai des photos. Tu peux être accusé du meurtre de Rodel. J'en ai rien à foutre. Tu vas m'aider. Je le sais. Non, tu sais pas. C'est la première fois que j'ai des pouvoirs sur toi. C'est assez jubilatoire. À tout à l'heure. Peut-être. Johanna s'est endormie dans son ancienne chambre. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu pleures? Je regarde les quatre coins de cet appartement et... j'ai eu tellement peur de déménager. Mais c'est fini, ma chérie, on reste. Il faut plus t'en faire. J'aime tellement vivre ici, c'est bête, hein? Bah non, c'est pas bête. Moi aussi, je suis attaché à cet endroit, au quartier. J'aurais été malheureux de le voir partir. C'est marrant quand même, hein? Comment cette promesse de vente a atterri chez Roland? Oui, mais bon, l'essentiel, c'est qu'elle a été détruite. T'es sûr que t'y es pour rien? Je te l'ai dit et redit, j'ai passé ma nuit à jouer au billard avec Guillaume. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Et c'est là que tu t'es fait mal. Je savais pas que le billard, c'était un sport extrême. Bah oui, j'ai pris un coup de queue, c'est con, mais c'est les choses qui arrivent. C'est marrant, hein, mais j'ai du mal à y croire. Mais je vois pas pourquoi. Ben, parce que c'est pas dans tes habitudes de passer la nuit dehors et encore moins de me faire sans me prévenir. Et toi, depuis quand tu picoles et tu vas dans les bars de striptease avec tes copines? Bon, arrête, hein. Je me suis laissée entraîner parce que j'étais triste. Ah ben moi aussi, hier soir, j'avais besoin de me remonter le moral. Pourquoi t'as pas répondu à mes messages, alors? Ah, mon portable passait pas, la salle de billard était en sous-sol. Ou alors, tu n'as pas pu me rappeler parce que tu étais chez Emilia Ravel. Non, arrête avec ça. Je t'ai déjà dit que j'étais pas le sauveur du Mistral. Malheureusement, Alors, c'est qui? ça c'est un mystère. Capitaine Castelli. Qu'est-ce qui vous arrive encore? Vous me connaissez, je suis têtu, je lâche pas l'affaire facilement. Nicolas est venu vous voir souvent ces derniers jours. J'ai de la chance. Il m'a pardonné tout ce que j'ai fait. Ça, j'y crois pas une seconde. Votre fils vous déteste. Alors vous allez me dire, pourquoi il vient vous voir si souvent? Bah, je vous l'ai dit, on arrive de nouveau à dialoguer. Non, vous le tenez d'une façon ou d'une autre, sinon il viendrait pas. Vous vous trompez complètement. Je suis persuadé que c'est vous qui lui avez permis d'éviter la préventive. Parce que vous avez besoin de lui à l'extérieur. Bien sûr. Et vous avez convaincu Thomas Marcy de lui fournir un alibi.
Vous étiez plus perspicace quand vous enquêtiez sur la mort de mon fils. C'est quoi vos liens avec Vincent Chaumette? Il est revenu sur son témoignage, j'ai toujours pas compris pourquoi. Ah, mais c'est très simple, je vais vous le dire. C'est moi qui lui ai demandé, c'est moi qui magouille, c'est moi qui tire les ficelles ici, depuis ma cellule. Mieux, la moitié de Marseille est à ma botte. C'est Maître Sanguin, votre intermédiaire. Non, c'était. Il est plus mon avocat. Depuis le début de ma carrière de flic, vous êtes ce que j'ai connu de pire. À côté de vous, même le docteur Livia est un enfant de cœur. Et alors? Ça vous autorise pas à venir me harceler? Non. Mais ça me permet d'imaginer que vous n'êtes pas résigné et que vous êtes prêt à tout pour sortir d'ici. Oui, ça c'est pas très original. La plupart des détenus veulent sortir d'ici. Mais vous êtes prêt à faire tomber votre propre fils pour ça. Et ça, je veux pas. C'est beau. C'est beau cette belle amitié virile entre deux ex-coéquipiers. Je préfère vous prévenir. Pour éviter à Nicolas de faire une connerie, je vais le faire remettre en garde à vue. Je suis pas persuadé que le juge vous le permettra. S'il le faut, je me passerai de ses services. Bah, tu te lèves déjà? Faut que je révise. Putain, je suis mort. Ouais, bah, après la nuit que t'as passée, ça m'étonne pas. Tu devrais te reposer encore. Bah, je peux pas. Charlotte dort toujours. Ouais. Puis à mon avis, pour un bon moment, hein, vu la cuite qu'elle a. C'est vrai qu'elle était dans un état hier. Elle m'a traumatisé. N'en rajoute pas parce que toi aussi t'as fait n'importe quoi hier. Oui, bah, je me suis pas mis minable, moi. T'imagines ce qui se serait passé si la police vous avait arrêté dans la Villa Ravel? Non, mais c'est bon, là. Tu vas pas me faire la morale maintenant. Johanna et toi, vous avez été complètement irresponsables. T'aurais pu rater le bac à cause de ça. C'est Johanna aussi. Hein. Elle m'a tellement bien parlé De quoi? de l'avenir du quartier. Bah, j'ai suivi sans réfléchir. Eh bien, à l'avenir, tu participes pas à ce genre de projet. D'accord? Coucou. Je peux voir Charlotte? Non, elle dort. Bon, bah, je vois, je repasserai plus tard alors. Oui, c'est ça. Je lui dirai que vous voulez la voir. Enfin, quand elle sera en mesure de m'écouter. Excusez-moi, mais j'ai un peu de mal à croire cette histoire de partie de billard. Bah, c'est pourtant la vérité. J'ai l'impression que Franck me cache quelque chose. Je me demande si vous n'étiez pas plutôt à la villa d'Emilia Ravel cette nuit. Je vois pas ce qui vous fait penser à une chose pareille. Parce que je pense que Franck et vous seriez capables d'avoir l'idée de sauver le Mistral. Ah non. Non, non, moi, vous savez, je suis médecin. Hein. J'irai pas cambrioler une propriété privée, même pour une noble cause. Je dois me tromper alors. Au revoir. Donc, vous voulez porter plainte pour ce qui s'est passé la nuit dernière? Évidemment. Je vous rappelle que j'ai été victime d'un cambriolage. Il y a peu de chances qu'on retrouve cette promesse de vente. Hein. Oui, mais enfin, je veux quand même porter plainte. Ça m'embête. Ah oui. J'aime pas faire de la paperasse inutilement. Vous êtes sérieux, là? On ne peut plus sérieux. Par contre, j'appellerais bien la brigade financière. Ça serait plus utile. Hein. Je sais pas de quoi vous voulez parler. J'ai discuté avec Clotaire Régnac. Il m'a appris des choses passionnantes. Clotaire est un incompétent et un imbécile. Il m'a dit que vous l'avez forcé à commettre plusieurs malversations. C'est faux. Oui, vous l'avez peut-être pas forcé, effectivement. Par contre, les faits sont là. Si j'appelle la brigade financière, vous allez avoir des ennuis. C'est du chantage. Pardon? Vous voulez protéger les gens du Mistral, alors vous refusez de prendre ma plainte, c'est ça? Vous m'accusez de quoi exactement, là? D'avoir été acheté? Cette situation est ridicule. Bon, vous décidez quoi? Je laisse tomber. Je renonce au Mistral. Vous êtes content? Ah, je vais pas être content, je fais mon métier. Par contre, vous, estimez-vous heureuse, vous en sortez bien. Au revoir. Je peux vous parler? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais que j'ai pas été très sympa hier, mais bon, c'est pas une raison pour rien me dire. Me dire quoi? La promesse de vente, c'est vous. Sinon, vous auriez pris la plainte d'Emilia Ravel, non? Bon, vous allez pas recommencer avec ça? Je vois pas pourquoi j'aiderais les gens du Mistral, ils peuvent pas me blairer. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Je vais faire évader mon père. Tu devais pas partir avec Thomas? Ça
marche pas entre nous. Il m'aime plus. Tu veux pas aller te planquer quelques mois, le temps que l'affaire se tasse? Mon père me lâchera jamais. J'en ai marre de l'avoir sur le dos. Et si l'évasion se passe mal? On verra. Tu fais une connerie, Nicolas. Je sais. Alors pourquoi tu le fais? Avec le père que t'as, tu devrais comprendre pourquoi je lui ai cédé. Tu veux t'en débarrasser définitivement? T'as jamais eu envie de plus entendre parler de ton père? Mais si, j'ai même rêvé qu'il soit obligé de partir à l'autre bout du monde. Seulement, il s'en est toujours sorti. Et ben là, j'ai l'occasion qu'il parte loin. Prends le risque. Je suis pas d'accord, mais j'imagine que ça te fera pas changer d'avis. Non. À mon avis, Yves Barrel tient son fils et il veut s'en servir dans un but précis. Lequel? Je sais pas encore. Si vous m'apportez pas d'éléments plus concrets, je pourrais pas faire grand-chose. Non, mais on peut quand même essayer de réfléchir ensemble. Il faut comprendre ce qui se passe. Si vous voulez. Il y a un lien entre Maître Sangha, Yves Barrel et Vincent Chaumette. Peut-être, mais de toute façon, j'arriverai jamais à le prouver. Qu'est-ce que veut Yves Barrel? Il veut sortir de prison, que son fils témoigne en sa faveur à son procès. C'est quand le procès d'Yves Barrel? Dans 2 semaines. Et vous pensez que les jurés seront cléments? Qu'ils vont lui accorder une peine légère? J'en doute. C'est rare qu'il trouve des circonstances atténuantes à un infanticide. Et si Yves Barrel avait demandé à Nicolas d'organiser son évasion? Ben oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il fallait pas que Nicolas parte en préventive. Yves Barrel a fait revenir Chaumette sur son témoignage et pour être sûr de son coup, il a réussi à convaincre Thomas de fournir un alibi à son fils. Pour Thomas, vous vous trompez. Peut-être. Mais mon raisonnement se tient. Il faut convoquer Maître Sangha et Vincent Chaumette. C'est une perte de temps. Et pourquoi? Je pourrais les garder ici 2 heures, 3 heures, même de toute façon, ils ne diront rien. Pour Nicolas, alors. S'il prépare vraiment quelque chose, il ne me parlera pas. Et moi, je le connais. Je sais les difficultés qu'il a avec son père et avec sa mère. À moi, il va se confier. Bon, je vais vous préparer un mandat d'amener. Ça va? Je suis mort. Moi aussi. Je me suis carrément endormie chez ma mère. Du coup, j'ai dû prendre ma journée. Ah bah toi au moins tu peux te reposer. Moi il faut que je reprenne la révision. Putain, j'ai le bac de philo demain. Oh, c'est vrai. Putain, j'aimerais pas être à ta place. Ça te fait marrer toi évidemment. Après tout ce que j'ai subi hier, pour être plus sympa. Je compatis, Nathan. D'ailleurs, pendant ton épreuve, je penserai fort à toi. Très drôle. Bon, bon courage. Hein. Je voulais te demander un truc. Tu me réponds sincèrement. Bah oui, bien sûr. Si on avait trouvé la promesse de vente, nous, tu vas passer la nuit avec moi? Bah ça, on saura jamais. Hein. Putain, j'en étais sûre. Tu t'es foutu de ma gueule depuis le début. Nathan, c'était pour la bonne cause. Oui, bah la bonne cause, ouais. La prochaine fois, tu te débrouilles avec Raphaël. Oh putain, Raphaël, je l'ai complètement zappé. Oh. Allez! Putain, Raphaël, je suis désolée, ça va? Tu vas bien? Ça fait 10 heures que j'attends! Bah, ça a pris plus de temps que prévu. Hein. En tout cas, j'ai une bonne nouvelle. On a réussi, personne va devoir déménager. Non mais c'était pas une raison pour m'abandonner comme un chien, putain, sérieux, j'ai cru que j'allais crever, là! Bah ça va, ça n'a pas été évident pour nous non plus, hein. Mais moi j'ai mon bac demain. Putain, si je foire mes épreuves, ce sera de ta faute, sérieux. T'as encore un peu de temps, non, pour réviser? Mais tu crois que j'ai la tête à ça, franchement? J'ai rien dormi, j'ai mal partout, puis en plus j'ai rien bouffé depuis hier. Tu veux que je te fasse des pâtes? Non, tout ce que je veux c'est rentrer chez moi. Bon bah comme tu veux. Putain, je veux pas y aller comme ça. Attends. Ah, tiens, tes chaussures aussi. Putain, tu fais vraiment chier, genre là, vraiment. Là. Et attends, Raphaël. Quoi? Merci quand même. Merci quand même. Entre. Tes affaires sont pas prêtes? Non. Il faudrait que vous vous dépêchiez de partir. Léo va interroger Nicolas et s'il lui dit rien, il risque de le mettre en garde à vue. C'est ce qui pourrait lui arriver de mieux. Pourquoi? Pour rien. Tu pars pas avec lui? Non.
difficile de quitter le quartier? Je reste parce que je n'aime plus Nicolas. C'est pas la peine de me mentir. Je l'ai vu partir de chez toi hier matin. C'est vrai, on a passé la nuit ensemble. C'est comme ça que je me suis rendu compte que c'était fini. Je crois que je le savais depuis longtemps. Et bah, c'est moi qui ai tout embrouillé avec ma jalousie maladive. Ouais, tu nous as fait beaucoup de mal. Et j'ai tout foutu en l'air ou pas? T'as essayé de te rattraper, c'est déjà ça? J'ai même pris des risques professionnels. N'importe quel autre juge l'aurait mis en préventive. Il m'aurait accusé de faux témoignages. Mais si j'avais fait ça, je t'aurais perdu définitivement. Certainement. Tu m'as pardonné pour Bruno? Ça se fera petit à petit. Je veux que tu me suives au commissariat. Pourquoi? J'en suis arrivé à la conclusion que ton père t'a demandé de le faire évader. Ah, mais tu délires complètement. Hein. Peut-être, mais j'ai besoin de vérifier que tu vas pas faire une connerie. Réfléchis 2 secondes. Quel intérêt j'aurais à faire évader mon père alors que je rêve qu'il termine sa vie en prison? Je sais pas, mais il te tient d'une manière ou d'une autre. Et toi, tu veux me cuisiner jusqu'à ce que je te donne une explication qui te convienne? Je veux te protéger de ton père. Bon, écoute, arrête de jouer au petit flic, là, ça devient chiant. Hein. Je te lâcherai pas. T'es pénible, hein. Tu m'expliques ce qui se passe et après je t'en lâche. Ok. Je te suis. Dire qu'il va falloir reprendre le travail. Je serais bien restée en Espagne, moi. Ah bah ça fait plaisir, tiens. Tu viens de passer 3 semaines sans moi et on dirait que je t'ai à peine manqué. Mais qu'est-ce que tu racontes? Évidemment que tu m'as manqué. Ouais, et puis il faudrait pas que ça devienne une habitude de partir comme ça en solo. Oh, bah t'exagères, toi. Je te rappelle que c'est toi qui n'as pas voulu venir. T'étais cramponné à ton bar, là, comme il y en a un rappel sur son rocher. Oui, bah écoute, c'est pas maintenant que tu vas me changer, hein. Ceci dit, je suis quand même contente de retrouver le quartier, hein. Un quartier, parlons-en, tiens. J'ai des choses à te raconter. Ah bon, quoi? Bon, j'ai pas le temps maintenant, allez, plus tard, hein. Roland, regarde. Oui, j'ai vu. Bah, ce pauvre-là traîne dans le quartier depuis ce matin. Ah non, mais là, il traîne pas, il s'installe. Sous nos fenêtres, en plus. Déjà, c'est pas sous tes fenêtres et puis il fait de mal à personne. Oui, enfin, comme voisinage, c'est pas terrible pour ma clientèle, hein. Bon, ça fait pas longtemps qu'il est là et puis demain matin, il sera sûrement déjà parti. Mais, enfin, c'est quand même embêtant. Bon, allez, à tout à l'heure, hein. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as ma promesse de vente? J'aurais bien aimé, mais il n'y a plus de promesse de vente. Comment ça? Les habitants du Mistral en ont fait des confitis. Je t'avais prévenu qu'ils se laisseraient pas faire. Les types qui sont venus chez moi n'étaient pas dangereux. Si t'avais assuré un peu, on n'en serait pas là. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis qu'un pauvre loser. Très franchement, ça dépasse tout ce que j'imaginais. Ma pauvre Emilia, tu es pathétique. Tu t'es cru au-dessus du lot et résultat, tu as tout perdu. Mais qu'est-ce que tu crois? Le Mistral, c'était rien. Je pars pour Dubaï. Là-bas, j'ai un projet de complexe hôtelier énorme. Eh ben, tant mieux pour toi. Et bon vent. Si tu passes par Dubaï, appelle-moi. Il y a quand même un domaine dans lequel on s'est pas mal entendu. Parle pour toi, pour ma part, j'ai simulé. Excusez-moi. Oui. Bonjour. Je vous ai amené un sandwich. Je me suis dit que vous deviez avoir faim. Merci. Je suis la patronne de l'hôtel qui est juste là. Quand je vous ai vu, je me suis inquiétée. Pourquoi? C'est-à-dire que je me dis que ça doit pas être drôle de dormir comme ça, là, tous les jours. Vous en faites pas pour moi, tout va bien. Vous savez, je suis partie d'une paroisse qui s'occupe de gens comme vous. Comment ça, des gens comme moi? Mais des gens qui ont besoin d'aide. Je viens de vous dire que j'avais pas besoin d'aide. Vous savez, on pourrait vous trouver l'adresse d'un foyer et vous dormiriez quand même dans de meilleures conditions. Et c'est quoi le problème? Vous voulez que je parte? Mais pas du tout.
Allez, arrêtez votre cirque, je suis sûr que c'est ça. Vous avez peur que vos clients fassent la gueule en me voyant? Oh, mais loin de moi cette idée. Tant mieux, parce que j'aime bien le quartier, je vais rester un peu. Mais comme vous voudrez. Ça fait longtemps que ton père est dans le bureau du juge. Ça fait 1 heure. Il devrait déjà être sorti, non? Pas forcément. Il n'y a pas d'autre issue, t'es certain qu'il sort là? Arrête de stresser, s'il te plaît. Tu es sur ton coup, ça va bien se passer? Non, ça peut mal tourner. Mais on peut changer d'avis si tu veux. Non, c'est trop tard. Tu démarres, on s'en va, et il reste en prison. On peut pas faire marche arrière. Tu préfères risquer ma vie, c'est ça? T'ai déjà expliqué que je peux pas vivre sans lui. J'ai essayé, je peux pas. Je te plains, maman. Je te plains vraiment. Oh, mon pauvre chéri. T'as réussi à travailler? Ça a été dur, hein. Les nuits blanches, c'est plus mon truc. Et toi? Tu t'es reposé un peu? J'ai fait une grosse sieste avec Noé. Oh, la chance, j'aurais dû rester avec vous. Dis-moi, ce matin, je suis passée chez Charlotte après que tu sois partie. Elle s'est remise de ses émotions, elle en tenait une bonne, hein. Oh oui, tout va bien. Figure-toi que Guillaume lui a tout dit. Tu plaisantes? Non, non, je sais tout. Oh non, mais il exagère, on devait en parler à personne. Surtout que c'est même pas nous qui avons ramené la promesse de vente. Donc, cette nuit, vous étiez bien chez Emilia Ravel? Bah oui, Charlotte l'a dit. Non, elle m'a rien dit du tout parce que je ne l'ai pas vue. Quand je suis passée la voir ce matin, elle dormait. Quoi? Mais c'est puéril ce que tu fais. Non, c'est toi qui es puéril. Pourquoi est-ce que tu m'as dit que tu avais passé la nuit à jouer au billard? Mais pour nous protéger, on a quand même cambriolé la villa d'Emilia Ravel et on a failli se faire serrer par les flics. La police est au courant? Bah non, on s'est sauvé à temps. Non mais, vous auriez pu vous faire prendre. T'as vraiment pas besoin de ça en ce moment. Ah bah c'est exactement pour ça que je voulais pas te le dire, je savais que tu réagirais mal. Mais parce que je veux pas que t'ailles en prison. Je préfère 1000 fois qu'on déménage. Bon, écoute, je sais que j'ai pris un risque au début, mais je pensais pas le faire. Et puis les événements se sont enchaînés. Et c'est trop long à t'expliquer. T'es certain que la police ne peut pas remonter jusqu'à vous? Non, il y a aucun danger. Hein. Mais alors, c'est pas vous qui avez rapporté la promesse de vente? Bah, écoute, on l'avait au début, et puis on l'a perdue en quittant la villa. Et je t'assure, on sait pas comment elle a atterri chez Roland. Donc finalement, c'est pas toi le sauveur du quartier. Je sais, oui. Je te déçois? Un petit peu. Mais voilà. Comment ça s'est passé avec le juge? Madame, n'approchez pas. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ça va, t'inquiète pas. Tu me manques, tu peux pas savoir comme tu me manques. S'il vous plaît, madame. Ouais, c'est moi. Écartez-vous. Nicolas, Écartez-vous, allez. Nicolas, viens chercher ta mère. Viens, maman. Bougez pas! Bougez pas ou je l'égorge!